Ne trouvez-vous pas que l'on est de plus en plus centré sur soi, tiré vers le bas, non pas simplement vers nos instincts primaires, j'en ai déjà parlé, quoique, mais vers l'impérieuse nécessité surtout d'être comblé tout de suite, là, maintenant, d'une envie, d'un désir, d'une émotion. Le monde tourne autour de notre petit nombril et de la représentation que l'on se fait en fonction. Merci la société de consommation, merci les réseaux sociaux. Nous pourrions profiter de notre temps libre pour nous cultiver, déployer des talents insoupçonnés dans des domaines qui nous sont chers. Hélas, TikTok nous propose de scroller pendant des heures à la recherche du sourire facile que nous aurons oublié dans les minutes qui suivent d'ailleurs. Et comment en est-on arrivé là ? 27-28 mars 2008. À l'ICES, l'Institut catholique des études supérieures à La Roche, j'interviens dans le cadre d'un colloque sur la légitimité du pouvoir politique et représentation. Ça fait bien, hein ? Une communication titrée « Pourquoi aujourd'hui la logique médiatique peut être un frein à l'intérêt général ?» Elle m'a demandé du boulot, celle-là. Mon premier et unique travail universitaire, dont je ne suis pas peu fier au passage, puisque les actes du colloque ont été publiés. J'aurai au moins un bouquin à léguer à mes enfants, le fils de conservateur de bibliothèque que je suis s'en enorgueillit. Papa, si tu m'écoutes, et je sais que tu m'écoutes, je ferme la parenthèse. Je stigmatisais déjà l'inculturation des journalistes, le décalage avec la population, la multiplication des supports et blogs pour s'opposer à la logique médiatique et l'envie de tout un chacun de s'auto-satisfaire en diffusant ses états d'âme au plus grand nombre. Quelques éléments, datant de l'époque. Je vous rappelle que nous sommes en 2008. Puisque le récepteur du message se méfie du monde des médias, la parade est aujourd'hui toute trouvée pour le lecteur, l'auditeur ou le téléspectateur. Ils se fabriquent leur propre information. Plus loin. La presse suit trop souvent son lectorat, auditorat dans l'affectif, alors qu'elle devrait certainement beaucoup plus la précéder, l'éveiller. Mais pour ça, il faut prendre le risque de plaire, de déplaire aux uns et aux autres et avoir les ressources adéquates. Nous ne sommes donc plus éveillés par la presse, par son microcosme, grandi par nos lectures et nos visionnages. Par contre, en 2025, nous avons atteint un summum que je n'avais pas du tout imaginé à l'époque. Seuls nos plus bas désirs sont assouvis. En 30 secondes, on scrolle, nous amuser, nous divertir, être satisfait, comme disent nos jeunes, ressentir, rien ne compte plus que son ressenti. Alors fini le goût de l'effort, bien sûr, en parallèle. L'IA fait le nécessaire au détriment des cours magistraux. J'ai rien contre l'IA, attention. Terminer la contrainte de travailler nos humanités dès le collège. Il y a des couleurs à la place des notes. Les devoirs sont réduits à la portion congrue. Puis de toute façon, parents 1 et 2, souvent 3 ou 4 en plus, n'ont pas le temps de vérifier si notre petit est sur son téléphone ou devant son ordinateur, donné dès la seconde à tous les lycéens. Alors je sais bien qu'en ce début d'année, je devrais être d'un optimisme béat à l'idée de passer 2025 sous de meilleurs auspices, c'est vrai. Mais le traitement de l'anniversaire de Charlie en ce moment, de la mort de Le Pen notamment, me rend fou tant les trous dans la raquette des commentaires des journalistes de tout poil sont béants. Alors, je vais vous souhaiter tout de même une sainte et heureuse année. Si, je vous souhaite une sainte et heureuse année. Puisque je vous parlais de devoirs, ouvrez vos agendas à la page du jour. Vous notez ces bonnes résolutions. Chaque jour, je passerai 1 heure le nez en l'air, en extérieur et pas sur un écran. Chaque jour, j'ouvrirai un livre et je lirai une page d'un auteur un peu plus complexe que la dernière vidéo de McFly et Carlito ou le dernier TikTok de Gamel en skate aux USA. Ça m'a fait du bien cette carte blanche. À la semaine prochaine.